dit ça, mon Dieu. La ruelle Sékovski a dû brûler d'un bout à l'autre, ça c'est sûr. Prends ça. Prends ça aussi. Les Verchini ne m'ont fait peur qu'ils ont eu, leur maison a failli brûler. On ne peut pas les laisser rentrer chez eux. Il faut qu'ils passent la nuit chez nous. Et Félotique, tout a brûlé chez lui, il ne lui reste plus rien. Yoshka, après fais la compte, je ne pourrais pas porter tout ça. Mais on ne s'entend plus ici. On s'entend plus. Oh, il y a quelqu'un pour m'aider. Tiens, quelle horreur. Et comme j'en ai assez de tout ça. Tiens, ma bonne Minou. Tiens, ma bonne, prends tout. Donne-tout, nous n'avons besoin de rien. Les Verchini, les pauvres. On ne peut pas les laisser rentrer chez eux. Oh mon Dieu, j'en peux plus, je suis fatiguée. Les Verchinines, les petites filles, on les mettra au salon. Ivan Ivanovitch, on le mettra en bas chez le baron. Et Félotique aussi chez le baron. Et alors chez nous dans la salle. Et le docteur, comme par fait exprès, il est sous, complètement sous, on peut mettre personne chez lui. Et la femme de Verchinine, on la mettra aussi dans le salon. Yoshka, me laisse pas tomber là, me chasse pas, hein. Mais tu dis n'importe quoi, Minou. Personne ne te chasse. Moi je sais, hein, je connais la vie, hein, moi je me chine, je travaille, hein. Mais un jour on va me dire, quand vous n'aurez plus rien, va, file, bâton. Mais où je vais moi? Hein? J'ai 81 ans. Bientôt 82. Voilà. Oh, mais tu vois qu'il y a tout bout de camp là. Assieds-toi, ma bonne. Tu m'as retenue, ma pauvre petite. Oh. Repose-toi, ma gentille. Tu es venue toute pâle. Oh là. On dit qu'il faut vite fonder une association de secours aux sinistrés. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En général, il faut aider les pauvres. C'est le devoir des riches, non? De cette chambre, on ne voit pas l'incendie. Tout est tranquille ici. Oui. Doit être toute décoiffée. On dit que j'ai grossu, mais pas du tout. C'est pas vrai. Oh, il m'a chat qui dort. Elle a un bout de force, la pauvre. Que je t'y reprenne à rester assise devant moi, debout et fille. Pourquoi tu la gardes, cette vieille? Je ne comprends pas. Ah bon? Ben moi non plus, je comprends pas. Mais c'est une paysanne. Ça doit rester au village, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? J'ai une idée de l'ordre à la maison. Pas de bouche inutile à la maison. Tu es fatiguée, ma pauvre. Et fatiguée, notre directrice. Quand Sofochka aura grandi, qu'elle entrera au lycée vers moi, je ne pas de toi. Mais je ne serai pas directrice. Mais si, tu seras directrice, tu seras élue, c'est décidé. Je refuserai, je ne peux pas, je n'en ai pas la force. Qui était si horrible avec la nounou. Excuse-moi, ma chérie, mais je ne supporte pas. J'en ai eu comme un voile devant les yeux. Pardon, Olivia, je voulais pas te faire. Comprends-moi, ma chérie. Nous avons peut-être reçu une éducation bizarre, mais je ne supporte pas ça, cette façon de se conduire. Ça me fait mal, ça m'oppresse, ça me rend malade. Ça relève tout simplement mon courage. Pardon, Olivia. La moindre parole grossière, la moindre parole sans délicatesse suffit à me bouleverser. Tu dis souvent des choses inutiles, mais reconnais qu'elles sont aussi bien de son village. Mais elle est chez nous depuis 30 ans. Mais elle est incapable de travailler à présent. Soit je ne te comprends pas, soit c'est toi qui ne veux pas me comprendre. Elétina n'a pas tout travail. Elle ne fait que dormir ou rester assise. Eh bien qu'elle reste assise. Comment ça, rester assise? Mais c'est une domestique. Je ne te comprends pas. J'ai une nurse, j'ai une nourrice, nous avons une bonne, une cuisinière. Mais à quoi elle nous sert, cette vieille? À quoi? Cette nuit, j'ai fini de 10 ans. Il faut que nous mettions les choses au point une bonne fois pour toutes. À toi le lycée, à moi la maison. À toi l'éducation, à moi le problème ménager. Et si je dis quelque chose aux domestiques, je sais ce que je dis. Et qu'à partir de demain, je ne vois plus ici cette saleté, cette vieille sorcière, cette saleté. Et j'interdis qu'on me garde. J'interdis. C'est vrai, quoi. Tant que tu n'auras pas déménagé pour t'installer en bas, nous serons sans cesse comme chien et chat. C'est effroyable.
Où est Macha? J'attends pour nous de rentrer. Paraît que l'incendie se calme. Il n'y a que le quartier qui a brûlé malgré le vent qui arrive. Au début, on aurait pu croire que c'était toute la ville qui brûlait. Ah. Je suis vidé. Ah. Ah, Paulette, la machine. Je me dis souvent, s'il n'y avait pas eu Macha, c'est avec toi que je me serais marié. Tu es très gentil. Je n'en peux plus. Le docteur, une prise d'ivrognerie, il est affreusement sous. Je crois que c'est lui qui est arrivé. Oh, je vais me cacher. Oh, le fourgon. Deux ans qu'il ne buvait plus et voilà que maintenant il se saoule de nous. Le diable les bouffe tous. Le diable les étouffe tous. Et il croit qu'il est docteur. Il croit que je sais guérir. Il croit que je sais guérir les maladies. Et moi je ne sais rien. J'ai oublié tout ce que je savais. Je ne sais plus rien. Mercredi dernier, sur l'assassin. J'ai voulu soigner une femme. Elle est morte. Si elle est morte, c'est ma faute. Il y a 25 ans, je savais encore quelque chose. Maintenant, je ne sais plus rien. Du vide dans la tête, du froid dans le cœur. Et peut-être que je ne suis pas un homme, peut-être que je fais semblant d'avoir des jambes, d'avoir des bras, d'avoir une tête. Peut-être que je n'existe pas du tout. Peut-être que je fais semblant de marcher. Peut-être que je fais semblant de respirer. Peut-être que... Si. Du diable aussi. Avant-hier, conversation au club. Shakespeare. Ils disent Voltaire. Pas une ligne. Pas une ligne. Et eux non plus. J'ai fait semblant aussi. Et eux tout pareil. C'est pas. C'est lâche. Et cette femme, j'ai pu aimer la connerie, elle m'est revenue à la mémoire. Elle m'est revenue à la mémoire et tout m'est revenu à la mémoire. Alors je suis saoulé. Bon, de toute façon, à vous ici, personne n'entrera. Pendant l'incendie, je me suis tout sali. Ah, je me demande de quoi j'ai l'air. Hier, j'ai entendu dire qu'il paraîtrait qu'on voudrait transférer notre brigade quelque part loin d'ici. Alors pour les uns, ce serait la Pologne. Et pour les autres, peut-être Chita. Oui, j'ai entendu dire ça moi aussi. Notre ville sera un vrai désert. Et nous partirons. C'est possible. Monsieur, le pas de romanique. Peut-être que c'est une impression que j'ai cassée. Zéro de conduite, hein, zéro pointier. Peut-être que c'est juste une impression. Peut-être que nous n'existons pas. Peut-être que c'est juste une impression que nous existons. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder? Natacha, elle a un petit roman avec Protopopov. Et vous ne voyez pas? Vous regardez? Vous regardez?
cœur. C'est bizarre tout ça au fond. Quand l'incendie a commencé, je me suis précipité chez moi. J'arrive, je regarde. Notre maison est SNSO, au bord de danger. Mais mes deux petites filles sont sur le seuil, en chemise de nuit, et leur mère n'est pas là. Les gens s'agitent. Les chevaux courent, les chiens aussi. Et sur le visage de ces petites filles, l'inquiétude, l'horreur, l'imploration. Comment dire? Mon cœur s'est serré quand j'ai vu ces visages. Mon Dieu, me suis-je dit, en auront-elles encore à endurer pendant leur longue vie, ces petites filles? Alors je les prends, je cours, et je n'ai qu'une seule pensée. En auront-elles encore à endurer sur cette terre? Et là, j'arrive et je vois leur mère qui est ici, et elle crie, elle est en colère. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je suis d'une humeur particulière. Une envie de vivre de tous les diables. Nios najewniejsz, mniejsz, nioj, nios, mieszniolc, jeśniomniejsz, nios. Nicolas, il est trop vite, sortez! Ah, vous êtes là, je ne vous vois pas. Je vous revois. Le jour de votre anniversaire, il y a longtemps déjà. Vous étiez radieuse, pleine de joie, vous parliez du bonheur de travailler. Quelle vie heureuse je pouvais entrevoir. Et maintenant, où est-elle? Des larmes. Le jour se lève. Allez vous coucher. Vous me permettez de donner ma vie pour vous? Nicolas, il est vos vies, sortez, c'est vrai à la fin! Oh. Je sors. Fiodor, tu dormais? Rentre à la maison. Oh, ma chère Macha, ma bien-aimée Macha. Les gens sont posés, c'est bien, c'est fatigué. Ah mais je m'en vais tout de suite. Ma gentille Macha, ma brave petite femme. Je t'aime, mon unique à moi. Amo, Amas, Amat, Amamous, Amatis, Amante. Ah non mais ça fait 7 ans que je t'ai épousée et j'ai l'impression de n'être marié que d'hier. Parole d'honneur. Oh non mais vraiment, tu es une femme étonnante. Oh, je suis content. J'en ai assez. Assez. Eh bien non, je ne peux pas m'ôter ça de la tête. C'est tout simplement révoltant. Ça me reste planté là comme un clou dans la tête. Je ne peux pas me taire. André, je veux dire. Il a hypothéqué cette maison et c'est sa femme qui a pris tout l'argent. Mais cette maison, elle était à nous 4, elle n'est pas qu'à lui. Il doit le savoir s'il est honnête. À quoi bon, Macha? À quoi ça sert? Andriouka, il a des dettes partout, il fait ce qu'il veut. Oh, en tout cas, c'est révoltant. Nous ne sommes pas malheureux, nous ne sommes pas pauvres. Je travaille, je vais au lycée, après je donne des leçons. Je suis un homme honnête, un homme simple. Omnia mea becum porte. Je n'ai besoin de rien. C'est la justice qui révolte. Va-t'en. Je suis fatigué. Repose-toi une petite demi-heure. Moi, je resterai là-bas. J'attends. Donc, je suis content. C'est vrai. Il est devenu mesquin et creuse. Il a vieilli à côté de cette femme. Avant, il travaillait pour être professeur et là, pas plus tard qu'hier, il se flattait d'être enfin membre du ZEMSFO. Il est membre du ZEMSFO et quand on comprend, c'est président. On en parle, on fait les gorges chaudes et lui, il est le seul à ne rien voir, à rien savoir. Tiens, pour mon incendie, tout le monde se démenait et lui, il est resté tout seul là dans sa chambre, comme si de rien n'était, à genoux pleurant.
rien, je ne pleure plus. Ça suffit. Ma chérie, je te parle en sœur, en amie, si tu veux un conseil. Marie-toi avec le baron. Après tout, tu l'estimes sincèrement, tu le respectes. Bon, c'est vrai, il est grand et il n'est pas beau. Mais laissez-le dire, si honnête, après tout, on ne se marie pas par amour. Mais pour accomplir son devoir, tout simplement. Moi, du moins, c'est ce que je pense. Je me marierai même sans amour. Le premier qui me demanderait, je l'épouserais. À partir du moment que ce soit quelqu'un de bien. Même un vieil homme, je l'épouserais. Mais moi, je l'attendais. On s'installe là-bas à Moscou et là-bas, je rencontre mon vrai, mon seul. Je rêvais de lui. Je l'aimais. Mais tout ça n'était que sottise, que sottise. Ah, ma sœur merveilleuse, ma chérie, ma sœur adorée, je comprends tout. Quand le baron Nikolaïevitch a quitté l'armée, et qu'il est venu me voir en complet veston, j'ai trouvé tellement laid que j'en ai pleuré. Il m'a demandé, mais pourquoi pleurez-vous? Que voulez-vous que je lui dise? Mais si Dieu voulait que tu l'épouses, alors je serais heureuse. Il s'agit d'autre chose. De tout. Elle marche comme si c'était elle qui avait mis le feu. Macha, tu es bête. Mais de tout ne pas laisser toi, excuse-moi, je te prie. Et j'ai besoin de me confesser, mes sœurs chéries. Je vais vous faire ma confession. Et puis, il n'y a plus personne jamais, voilà. Voilà, je le dis. C'est mon secret, mais vous devez tout savoir, je ne peux pas me taire. J'aime cet homme, vous venez de le voir. Enfin bon, oui, en un mot, j'aime Virginie. Mais on n'entend rien de toute façon. Tu peux dire ce que tu veux. Et que faire? Au début, il m'a semblé bizarre. Après, je l'ai plaint. Après, je l'ai aimé. Je l'ai aimé avec sa voix, ses paroles, et ses deux petites filles et ses malheurs. Laisse, je n'entends rien de toute façon. Tu peux dire autant de sottises que tu veux, peu importe, je n'entends rien. Tu es drôle, toi, Olia. J'aime, c'était mon destin, voilà tout. C'était le sort qui m'attendait. Et puis aussi, même. Tout cela est effrayant, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien, hein? Mes chéris, mes sœurs, comment vivrons-nous notre vie? Qu'en sera-t-il de nous? Quand on lit un roman, le premier roman venu, on a l'impression que tout cela est vieux. Et que tout le monde, personne ne sait rien. Et que chacun doit décider. Mais quand c'est toi qui aimes, alors là, c'est le bonheur. Mes chéris, mes sœurs, je vous ai fait ma confession. À présent, je vais me taire. Je serai comme le fou de Gogol. Silence, silence. André! Il y a les pompiers. Ils demandent s'ils peuvent passer par la maison au lieu de passer par la ville. Oui, dites-leur que oui. Voilà. Qu'est-ce que je pense? J'en ai assez. Où est Olga? Je te cherchais partout. Devant la cuve armoire. Tu as une petite quille à toi, je crois, j'ai perdu la mienne. Quel incendie gigantesque. Heureusement, ça commence à se calmer. Pourquoi ne dis-tu rien, Olga? Il est grand temps de laisser ces bêtises. On ne boude pas comme ça, sans rire ni raison.
Vous êtes là, toi Irina, toi machin, tant mieux. Et parlons à cœur ouvert une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Laisse Andriushka. Nous parlerons demain. Quelle nuit atroce. Ne sois pas si nerveuse. Je vous le demande la tête parfaitement froide. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Dites-le-moi franchement. Tu crois bien, Dors bien. André, va-t'en. Elles n'en peuvent plus, tu t'expliqueras demain. c'est vrai, nous parlerons demain. Je le dis simplement. Je le dis simplement et je m'en vais tout de suite. Premièrement, vous en voulez à Natacha. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le jour de notre mariage. Eh bien, si vous tenez à le savoir, Natacha est un être droit, franc et noble. Je l'aime et je la respecte. Voilà mon opinion. Et j'exige que les autres la respectent aussi. Je le répète, c'est un être droit, franc et noble. Et tous vos petits mécontentements, pardonnez-moi, ce ne sont que des caprices, rien de plus. Deuxièmement, on dirait que vous m'en voulez de ne pas être professeur, de ne pas me vouer à la science. Mais je travaille au Svensvo. Je suis membre du conseil du Svensvo. Et cet office, je le considère comme aussi noble et sacré que le travail scientifique. Je répète, je suis membre du conseil du Svensvo. Et j'en suis fier, si vous tenez à le savoir. Troisièmement, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai hypothéqué la maison sans vous demander votre autorisation. En cela, je suis coupable et je vous en demande pardon. Mais ce sont mes dettes qui me l'ont contraint, 35 000. Je ne joue plus aux cartes. J'ai laissé ça depuis longtemps. Mais l'essentiel, tout ce que je peux dire pour me justifier, c'est que vous receviez une pension, alors que moi, je n'avais pas, comment dire, de salaire. Et Macha n'est pas là. Mais où est-elle? C'est bizarre, ça. On n'écoute pas. Natacha est un être droit et noble. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que nous serions heureux, tous heureux. Mais mes chères sœurs, mes sœurs bien-aimées, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Oui, Macha. Macha n'est pas là. C'est bien étonnant. C'est le docteur Ivanovitch. Il est sous. Quelle nuit d'angoisse. Tu as entendu? Ils emmènent la brigade et la transfèrent au loin, ailleurs. Ce sont des bruits. Mais alors nous resterons toutes seules, brigade. Ma gentille, ma chérie, j'estime, je respecte le baron. C'est un homme merveilleux. Je me marierai avec lui, j'y consens. Nous partons à Moscou. Alors je t'en supplie, Olia, partons. Moscou, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Oh, partons, Olia. Partons.
je changerais de vie radicalement. Je serais tout tranquille. Je serais bien séant, poli et tout. Mon bon Ivan Romanich, mon cher Ivan Romanich, vous étiez sur le boulevard hier. Dites-moi, que s'est-il donc passé là-bas? Rien, beaucoup de filles, même tout. Ah, et bien à ce qu'on dit, Saglioni et le baron se seraient croisés sur le boulevard. Oh, côté du théâtre. Arrêtez avec ça. Ah oui, à côté du théâtre. Saglioni, il a cherché querelle au baron. Lui, il a perdu patience, puis il a dit quelque chose de vexant. Pataquès, l'importance. Je ne sais pas pourquoi tout me fait peur aujourd'hui. J'ai déjà tout préparé mes bagages. Je les fais partir cet après-midi. Je me marie demain. Dès demain, nous partons à la coquetterie. Et puis, après-demain, ça y est, je suis dans ma nouvelle école, une nouvelle vie commence. Dieu me vienne en aide. Oh. Et quand j'ai été reçue à mon examen d'institutrice, j'en ai pleuré de joie, de bonheur. Le fourgon doit arriver pour les bagages. Et dire que demain, je n'entendrai plus ces nocturnes de Chopin. Et je ne croiserai plus Protopopov. Et lui qui reste là-bas, Protopopov, au salon. Même aujourd'hui, il est venu. La directrice, toujours pas arrivée. On l'a envoyé chercher. Si vous pouviez savoir à quel point j'ai du mal à vivre ici toute seule sans Olga. Elle habite au lycée, elle est directrice, elle est occupée toute la journée. Et moi, je reste là toute seule, je n'ai rien à faire, je m'ennuie. Et en plus, je déteste la chambre dans laquelle je suis. Alors voilà ce que j'ai décidé. Il ne m'est pas donné de vivre à Moscou, et bien tant pis, amen. C'est le destin, on ne peut pas aller contre. Seulement, hier, il s'est passé quelque chose, une sorte de mystère est suspendu sur ma tête. C'est pas ta caisse. N'importe quoi. La directrice! Ah, la directrice est arrivée à nouveau. Camarade oublié, camarade oublié. Et lui, il reste là, assis, se tourne les pouces. Ma mère, vous l'aimiez? Ah, beaucoup. Et elle? Bon, ça, je me souviens plus. Il est là, le mien. Un jour, notre cuisinière Marfa, elle a dit en parlant de son gendarme, le mien. Il est là, le mien. Pas encore. Quand on prend le bonheur par bribes, par petits bouts, et qu'on le perd comme moi, peu à peu, on devient plus méchante, on devient plus grossière. Ça bouillonne en moi. Tenez, André, le petit frère. Tous les espoirs se sont envolés. Des milliers de gens qui hissaient la grande cloche de l'église. Tant d'argent, tant de travail dépensé, et elle, d'un coup, elle tombe, elle se casse. D'un coup, comme ça, sans raison. Eh bien, André, il doit faire la même chose. C'est pas bientôt fini de la maison, ce bruit? Elle va se vider, la ville. Elle sera comme sous un été noir. Et hier, il s'est passé quelque chose à côté du théâtre. Tout le monde en parle. Moi, je ne sais rien. Mouti, André, Mouti. Saglioni va chercher querelle au baron. Ah, le baron s'est énervé. Il a juré tant et si bien qu'en fin de compte, Saglioni, il a été obligé de provoquer un duel. On a dit participer à un duel, ou y assister en tant que médecin. C'est simplement immoral. Ah non, c'est que l'impression. Nous n'existons pas. Croyez-vous que nous existons? Nous ne sommes pas là du tout. Nous n'existons pas. Nous ne sommes rien. Aucune importance de toute façon. C'est comme ça toute la journée, il part. Un climat pareil, il pourrait se mettre allégé, et en plus, il faut quitter la terre.
Bon, je ne peux pas entrer dans la maison. Quand Virginie sera là, vous me préviendrez. Les oiseaux migrateurs s'en vont déjà. Des oies ou des cygnes? Ah, mais bien heureux, mais bien aimés. Elle va se vider, notre maison. Les officiers vont partir. Vous allez partir. Ma sœur va se marier. Moi, je reste seul à la maison. Je crois que Kouligine est le seul à être heureux que les soldats s'en aillent. On le comprend. Ma chérie, je reviens dans une heure. Où vas-tu? Il faut que j'aille en ville pour dire adieu à mes amis. Ce n'est pas vrai. Nicolas. Dis-moi, pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui? Que s'est-il passé hier à côté du théâtre? Je reviendrai dans une heure, je serai à nouveau avec toi. Il y a déjà 5 ans que je t'aime. Je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Cheveux magnifiques, tes yeux. Demain, je t'emmènerai. Nous travaillerons, mes rêves ressusciteront et nous serons heureux. Il y a quelque chose. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je serai ton épouse fidèle, soumise. Mais l'amour n'est pas là. Que faire? J'ai jamais aimé de ma vie. Oh, comme je rêvais d'amour. J'en rêve depuis si longtemps, jour et nuit. Mais mon âme est comme un piano précieux qui serait fermé à clé, la clé perdue. Tu as un regard inquiet. Je suis pas dans mes amis. Dans la vie, il n'y a rien de si terrible dont j'ai peur. La seule idée de cette clé perdue monte le sommeil et me déchire le cœur. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Quoi donc? Quoi donc? Autour de nous, tout est si mystérieux. Les vieux arbres se dressent là, ils se taisent. Dis-moi quelque chose. Mais te dire quoi? Quelque chose! Pardon, quoi? Assez! Quelle broutille! Quels détails insignifiants se mettent parfois à prendre de l'importance! On se moque de ça comme on l'a toujours fait, on sait que ce sont des broutilles, et pourtant on continue à avancer, et on sait qu'on n'aura plus la force de s'arrêter. Laissons cela. Je me sens bien, tiens! C'est un peu comme si je voyais ces arbres, ces bouleaux, ces sapins pour la première fois. Finalement, comme il doit faire bon vieillir auprès d'eux. Oui, hop, hop. Il faut y aller. Cet arbre là-bas. Il s'est desséché, pourtant il continue à onduler dans le vent avec les autres. Eh bien moi, tu vois, c'est pareil. Même si je meurs, j'ai l'impression que je continuerai de participer de la vie d'une manière ou d'une autre. Adieu, j'y vais. Non, je viens avec toi. Non. Tes papiers, ceux que tu m'as donnés, je les ai mis sur le bureau, en dessous le calendrier. Rina? Quoi? Je n'ai pas pris de café ce matin, tu diras qu'on prépare. Mais Andrea, ils sont pas en moi les papiers! Ils sont à la commune! Où s'est-il enfui mon passé? Le temps où j'étais jeune, joyeux, intelligent. Mes rêves et mes pensées avaient de la grâce. Le présent et l'avenir étaient illuminés d'espoir. Pourquoi, à peine avons-nous commencé à vivre, sommes-nous devenus déjà si tristes, ennuyeux, paresseux, inutiles, malheureux, indifférents?
Notre ville a 200 ans. Elle compte 200 000 habitants. Et personne ici qui se distingue en rien des autres. Pas un seul homme d'action, pas un savant, pas un artiste, un tant soit peu remarquable, qui puisse éveiller en nous le désir passionné de l'imiter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils mangent et ils meurent. D'autres naissent, ils boivent aussi, ils mangent et ils meurent. Et pour ne pas s'abrutir d'ennui, ils s'agrémentent leur vie avec leur sale ragot. La chicane, la vodka, les cartes, les femmes. Les femmes trompent leur mari, les maris mentent, ils font semblant de ne rien voir. Un climat d'insondable mesquinerie écrase les enfants. Et l'étincelle divine s'éteint en eux. Ils deviennent des cadavres, tout aussi pitoyables, pareils entre eux que leur père et leur mère. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai assez de toi! Qu'est-ce qui parle si fort ici? C'est Andrei qui va réveiller Sotochka. The baby is already sleeping. Don't make noise. You are Bill. If you want to speak, give the baby to Afisa. Afisa, take the baby, please. Si elles ont besoin. Oui, bien sûr, soyez tranquille. Là, dans la ville, il n'y aura plus aucun militaire. Tout deviendra souvenir. Et bien sûr, une nouvelle vie recommencera. Dans la vie, rien n'arrive selon nos souhaits. Je ne voulais pas être directrice et je suis quand même devenue directrice. Donc, je ne vivrai pas à Moscou. Merci pour tout. Pardonnez-moi si j'ai fait quelque chose de travers. J'ai vraiment beaucoup parlé. Cela aussi, pardonnez-le. Ne vous souvenez pas de moi en mal.
Macha, qui n'est pas là. Que dire encore pour un Dieu? À quel sujet philosopher? La vie est lourde. Un nombre d'entre nous, elle semble murée, désespérée. Et cependant, il faut bien l'avouer, elle va s'éclairant et s'allégeant. Ah, de toute évidence, le temps est proche, mais ça sera tout à fait clair. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. La voilà. Je suis venu vous faire mes adieux. Écris-moi, hein? Ne m'oublie pas. Laisse-moi. C'est l'heure, il faut que j'y aille. Olga Sergeyevna, s'il vous plaît, prenez-la. Je suis déjà en retard. Il faut que j'y aille. Prenez-la, s'il vous plaît. Arrête, ma chérie. Arrête. Calme-toi. Ça ne fait rien. Qu'elle pleure un peu, qu'elle pleure. Ma gentille Macha. Ma bonne Macha. Je suis ma femme et je suis heureux, quoi qu'il ait pu se produire. Je ne me plains pas, je ne te fais pas un seul reproche. Tiens, vous le dire mes témoins. Nous recommencerons à vivre comme avant. Et pour moi, pas un mot. Pas une émotion. Calme-toi, Macha. Elle vous Calme-toi. revêt hors de l'eau. Se rouvre une chaîne d'or, se rouvre une chaîne d'or. Le neuf, elle vous revêt hors de l'eau. Calme-toi, Macha. Je pleure plus, je pleure plus, je pleure plus. Elle ne pleure plus, elle est gentille. Revêt hors de l'eau. Se rouvre une chaîne d'or. Roche avec. Une vie manquée. Je n'ai besoin de rien. Je me calme tout de suite. Pas d'importance. Pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire un rouvre-veille? Pourquoi j'ai ce mot-là dans la tête? Des idées qui s'embrouillent. Calme-toi, Macha. Là, c'est bon. Viens, on va dans la salle. Je n'y mettrai pas les pieds. Il y a longtemps que je ne suis pas rentrée dans la maison, je ne peux pas y aller. Restons un peu ensemble. Hein? Au moins, nous disons bien. Faut que je m'en vais demain. Hier, en 4e, j'ai confisqué cette barbe et cette moustache à un gamin. Je ressemble au professeur d'allemand. Pas vrai? Ah non, ils sont marrants ces garnements. C'est vrai, tu lui ressembles au professeur d'allemand. Oh, Bah oui, oui, alors. ça, une ressemblance frappante. Machuka. Mais quoi? Mais Sopochka, c'est Protopopov qui va la garder. Et Bobby, Andrei pourra bien lui faire sa promenade. C'est du souci, les enfants. Les reines, tu t'en vas déjà demain? Quelle pitié. Il reste encore une semaine. Je me suis fait à toi. Je crois que ça sera facile pour moi de me séparer de toi. Dans ta chambre, j'ai fait mettre Andrei et son violon, qui violonne tant qu'il veut celui-là. Et dans sa chambre à lui, moi j'ai fait mettre Sophie. Une enfant divine, merveilleuse, une petite fille, mais mignonne. Ce matin, elle se réveille, elle me regarde avec ses petits yeux et dit Maman! Bel enfant, c'est vrai. Et demain, me voilà seule ici. D'abord,
là-bas, toute cette allée de sapin. Puis après, c'est d'érable, là. Le soir, il est si effrayant. Ma chérie, ça ne va pas du tout, cette teinture. Il faut debout, il faut mettre du verre. Puis après, je ferai des petites fleurs. Oui, des petites fleurs, ça donnera du parfum. Et que fait cette fourchette sur ce chauffe-eau? Je demande, que fait cette fourchette sur ce chauffe-eau? Je demande, qu'est-ce que fait cette fourchette sur ce chauffe-eau? C'est reparti. Ils s'en vont. Et d'autres s'en vont. Et bien bonne route. Pour rentrer à la maison. Oui, mon chapeau, ma copine. Je les ai laissés à l'intérieur, je vais les chercher. Oui, c'est l'heure. Maintenant, il faut que tout le monde rentre chez soi. Regarde, Saline. Je sais pas comment vous dire ça. C'est pas possible. Bah, c'est quelque chose comme ça. Oh, je suis à vous, je n'en peux plus, je ne dirai plus un mot. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est une journée atroce aujourd'hui. Je sais pas comment dire, mon chéri, mais quoi? Mais dites quoi? Mais au nom du ciel, quoi? Le baron vient se faire tourner. Je savais. Oh, quel cœur un petit peu. Comme la musique joue. Il nous quitte. Elle est partie pour toujours, vraiment toujours. Nous resterons seuls pour vivre notre vie. Il faut vivre. Il faut vivre. Un temps viendra, on comprendra à quoi ça sert tout ça. À quoi servent toutes ces souffrances. Il n'y aura plus aucun mystère. En attendant, il faut vivre. Il faut travailler. Seulement travailler. La musique est si gaie et si entraînante. Une envie de vivre. Oh mon Dieu. Le temps passera. On nous oubliera, on oubliera nos visages, nos voix, combien nous étions. Et nos souffrances se transformeront en joie. Pour ceux qui viendront après nous, la paix et le bonheur descendront sur la terre. Et ceux qui viendront après nous se souviendront que nous bénirons. Ah mais sœur, Génie, notre vie n'est pas terminée. Il faut vivre, nous